3 ans après sa dernière diffusion, l'émission culte Star à domicile s'apprête à faire son grand retour sur TF1. Pour orchestrer cette renaissance, la première chaîne a choisi de confier les commandes à Isabelle Iturburu, journaliste de 42 ans qui officie déjà depuis peu au JT de 13h. Dans un entretien exclusif accordé à Télé Loisirs, l'animatrice dévoile les coulisses de ce projet qu'elle a elle-même initié et les nouveautés qui attendent les téléspectateurs. Une initiative personnelle née d'une passion d'enfance. L'aventure Star à domicile version 2025 ne doit rien au hasard, contrairement à sa nomination surprise au journal de 13h. Isabelle Iturburu a elle-même proposé à TF1 de relancer cette émission qui l'a bercée dans sa jeunesse. Ça faisait un moment que je bataillais, confie-t-elle avec franchise. La journaliste explique les raisons de cette démarche. Si j'ai autant hésité à venir sur TF1 en 2023, note de la rédaction, ce n'est pas que je n'aime pas la chaîne, si est que je ne savais pas si j'avais quelque chose à apporter dans le domaine du divertissement parce que ce n'est pas mon école. Ses expériences sur 50 Inside lui ont révélé son goût pour les portraits et l'émotion. Face aux propositions de TF1 qui ne la séduisaient pas toujours, elle a décidé de prendre les devants, c'était aussi à moi de proposer des choses. Je suis donc allée chercher dans les émissions de témoignages. Une démarche qui s'est révélée gagnante, d'autant que Réservoir Prod, la société de production de l'émission, l'avait déjà contactée dès son arrivée sur TF1 en lui affirmant qu'elle collait parfaitement à l'émission. Un format repensé pour plus d'intensité dramatique. Fini le plateau de l'Olympia et les interventions à distance. Isabelle Iturburu a souhaité révolutionner le concept originel en s'impliquant directement sur le terrain. J'avais envie d'être sur le terrain. J'accueille la star, je vais voir le domicile de la personne avant. Si est très sympa à faire, détaille l'animatrice. Cette nouvelle approche s'accompagne d'un renforcement spectaculaire du dispositif narratif. Si est beaucoup plus musclé au niveau scénario. On veut vraiment que la personne soit au bout de sa vie quand la surprise arrive parce qu'il y aura eu 1000 rebondissements avant, révèle-t-elle. L'objectif est clair, maximiser l'émotion en multipliant les péripéties avant le moment tant attendu de la rencontre. Les tournages ont débuté dès le mois de mai, dans la plus grande discrétion. Une grosse partie des surprises a été enregistrée avant que l'on annonce le retour de l'émission. En septembre, on reprend les tournages. Il nous en reste un tiers, précise Isabelle Iturburu, qui a sillonné la France pour ses enregistrements secrets. Un hommage respectueux à Flavie Flament. Succéder à Flavie Flament, figure emblématique de l'émission originelle, représente un défi que la journaliste aborde avec humilité et respect. Bien qu'elle n'ait pas encore reçu de message de son prédécesseur, elle ne le savait pas encore à l'époque, Isabelle Iturburu envisage de lui écrire. Je pense que je lui écrirai un petit message. Je ne la connais pas, mais quand je l'avais reçue, je l'avais trouvée adorable.